ste imali priliku da probate neka srpska vina? Bien sûr, et c'était des moments intéressants et agréables. Donc j'ai eu l'occasion, j'ai voulu moi-même connaître ces vins serbes. Moi, je suis vraiment enthousiasmé par la qualité des vins serbes, que je ne connaissais pas avant de venir, mais que je découvre. Et je vois qu'au fond, la même tendance que j'évoquais pour la France est à l'œuvre ici aussi. C'est-à-dire qu'il y a une recherche de qualité, une recherche de spécificité. En plus, à partir, et c'est ce qui fait, je crois, l'un des atouts du vignoble serbe, des cépages autochtones, c'est-à-dire des cépages anciens. Je pense à Prokupac, par exemple, qui est un cépage qui n'existe pas dans d'autres vignobles, mais qui est très présent en Serbie, qui a des caractéristiques vraiment très intéressantes. Donc il y a vraiment un potentiel de développement qui commence d'ailleurs à donner des résultats, puisque les vins serbes sont de plus en plus connus, il y a de plus en plus d'intérêt autour de ces vins. Et moi, j'ai été très heureux de découvrir, bien sûr, dans la région de Frušta Gora, dans la région de Negotin aussi, dans le sud de la Serbie, vraiment des vins qui sont très intéressants. Moi, j'ai personnellement un penchant pour le vin rouge par rapport au vin blanc. Et dans ce domaine du vin rouge, il y a ici une très grande diversité, une très grande richesse, une très grande qualité. Et je pense que c'est un atout pour la Serbie. U kakvom okruženju je najbolje piti francuska vina? Alors, dans quel environnement faut-il boire du vin français? D'abord, je ferai référence à Rabelais qui disait qu'il ne faut jamais boire seul. Et je pense que c'est important. Voilà, le vin s'apprécie en compagnie, en bonne compagnie. Le vin français comme les autres, mais le vin français, voilà, je faisais référence à cette histoire et à cette importance du vin dans l'histoire française, dans la culture française, dans la littérature française aussi. Donc le vin, c'est un élément de sociabilité. On échange autour d'un verre de vin, on échange ses impressions sur le vin. Il y a bien sûr tout un lexique, tout un vocabulaire autour du vin qui, bien sûr, concerne les spécialistes, mais pas seulement. On a envie de partager les impressions que l'on éprouve en goûtant un vin. Donc l'environnement, c'est d'abord un environnement amical, un environnement festif. Voilà, le vin ajoute à cette atmosphère de rencontres, d'échanges entre personnes. Après, il y a bien sûr des occasions particulières. Si l'on parle du champagne, qui est un vin, même si on a un peu tendance à l'oublier, on parle du champagne en tant que tel, mais c'est un vin français, et quel vin français qui a une renommée mondiale. Le champagne, pour un Français, et je pense aussi pour pas mal de personnes, c'est un vin qui est associé à des événements heureux. Voilà. Une naissance, un mariage, un succès aux examens, c'est le champagne. Et donc, je dirais que le champagne a la réputation d'apporter la joie et l'euphorie, et le fait est qu'on l'associe toujours à des moments heureux. Voilà. Et le vin, c'est vrai pour le champagne, c'est vrai pour tous les vins, c'est particulièrement vrai pour le champagne. Donc, ça accompagne des moments importants de la vie de chacun, et ça marque aussi nos mémoires à ce titre-là. Na koji način bismo uspeli da našoj generaciji Z još više približimo francuski jezik, muziku i kulturu? C'est notre effort, bien sûr. C'est l'effort ici que nous poursuivons à l'ambassade avec l'Institut français, que d'amener ici, de proposer la culture française, la langue française au public serbe. Je pense qu'il y a un intérêt spontané pour cette culture et pour cette langue. Moi, je le vois dans mes contacts. Beaucoup de gens ont des rudiments de français, parlent un peu le français, hésitent à le parler parce que c'est une langue, c'est vrai, difficile, et donc on a toujours peur de faire des erreurs, mais il y a quand même ce fond de francophonie qui existe ici, et une très longue histoire de liens culturels entre nos deux pays, qui remonte à plusieurs siècles, qui explique qu'il y a eu des grands écrivains
serbes qui ont connu la France. Les peintres serbes, c'est encore plus marquant. Beaucoup ont séjourné en France et donc ont été les vecteurs de cet échange d'influences culturelles entre nos deux pays. Donc là, nous avons ce patrimoine et c'est en effet important, comme vous le disiez, que la jeune génération puisse y avoir accès. Donc, c'est notre effort. Nous avions, à l'automne dernier, la chance d'être invités d'honneur au Salon du Livre de Belgrade. Ça a été pour nous l'occasion d'amener en Serbie non seulement des écrivains reconnus qui sont déjà présents à travers leur traduction en Serbie, mais aussi des auteurs de manga, des auteurs de nouvelles formes de littérature, qui, je pense, ont tout à fait la capacité d'intéresser et d'attirer la curiosité de cette jeune génération. Donc, moi, je suis assez confiant dans le fait que nos liens vont continuer à s'enrichir et à se développer. Bien sûr, et vous le savez, nous souhaitons que la Serbie rejoigne au plus vite l'Union européenne. Et quand ce sera le cas, les occasions d'échange, qui sont déjà nombreuses avec les projets Erasmus, les bourses que nous donnons, seront encore plus grandes et nos cultures pourront, je dirais, s'interpénétrer et s'influencer mutuellement encore plus qu'elles ne le font aujourd'hui. Donc c'est une perspective heureuse dans laquelle on veut s'inscrire. Savet za odabir francuskih vina? Non, je me garderai de donner des conseils parce que j'en suis pas forcément capable. Je crois qu'il faut se laisser aller justement à ses propres penchants. On peut être, c'est vrai, lorsqu'on approche les vins français, un peu impressionné par la réputation et donc on peut se laisser facilement convaincre qu'on n'est pas suffisamment spécialiste pour les apprécier. Donc ça, il faut pas se laisser aller à ces inhibitions. Je conseillerais de découvrir les vins qu'on appelle naturels, donc qui sont produits sans recours aux produits chimiques, qui sont parfois surprenants, mais qui sont une autre façon aussi de découvrir le vin, moins traditionnel, avec des parfums et des saveurs qui ressortent différemment. Voilà, et je crois qu'il y a une multitude d'approches possibles. Il n'y en a pas qui soient impératives. Et puis, je dirais que l'avantage du vignoble français, c'est qu'il produit aussi des vins de prix accessibles ou de prix plus élevés. Donc, parfois, ça dépend aussi de la bourse de chacun. On peut commencer par des vins très bon marché en France, qui sont de très bon niveau et qui sont à des prix tout à fait abordables. Donc voilà, on a de multiples façons d'aborder les vins français. Na koji način Francuska spaja vinski univerzum sa turističkim? Oui, c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé au cours des dernières années. Il y a tout ce qu'on appelle le no-tourisme, qui s'est développé de façon remarquable avec des expériences extraordinaires dont j'ai eu l'écho, parce que vraiment découvrir une région à travers ses vignobles, c'est aussi découvrir ses paysages, c'est découvrir les personnes qui travaillent dans cette région, les viticulteurs, les agriculteurs. Donc ça, c'est quelque chose qui se développe considérablement dans toutes les régions viticoles de France. Celles qui ont commencé probablement à développer ce tourisme œnologique, c'est la région de Bourgogne et la région de Bordeaux, mais maintenant ça existe aussi en Alsace, bien sûr, ça existe dans les vignobles des Pays de Loire, de la vallée du Rhône, du Languedoc, de Corse aussi, qui est un vignoble très important. Donc voilà, c'est un tourisme de découverte qui mêle forcément la géographie, l'histoire aussi, la découverte des paysages, souvent hors des grandes villes, bien sûr. Donc je crois que c'est un élément d'attraction important pour le tourisme en France.
Koje tajne nose pčele i da li su pčele naši čuvari prirode? Alors, ça c'est un... Donc, oui, il y a un regain d'intérêt en France et partout pour, je dirais, les cycles naturels et le respect des cycles naturels. Et on parlait tout à l'heure du vin, qui est très dépendant du cycle naturel. Donc, mais le miel, c'est la même chose. Les abeilles, ça fait partie d'un cycle naturel vital pour la pollinisation, donc pour l'agriculture, donc pour le vin aussi. Hein. Sans abeilles, il n'y a pas de fertilisation. Donc je crois que tout le monde prend conscience maintenant que c'est une espèce qu'il faut protéger. En Serbie, il y a une production remarquable de miel, notamment dans les monastères, mais pas seulement. Donc c'est une des richesses agricoles du pays. En France, ça se développe aussi. Ce qui se développe beaucoup en France, c'est aussi le miel urbain. Vous savez, à Paris, sur les toits de Paris, beaucoup de ruches sont installées. Ici, à l'ambassade, nous en avions parlé précédemment, nous avons installé des ruches qui ont le privilège d'aller butiner les tilleuls de Calais-Megdane. Donc, voilà, c'est une dimension écologique très importante qu'il faut savoir protéger. Et je crois que c'est très bien que tout le monde en prenne conscience et soit attentif à ça.